Bienvenue sur Africa 24. 70% de jeunes Maliens de 15 à 24 ans quittent l'école sans les qualifications et les compétences nécessaires pour entrer dans la vie active ou pour avoir un emploi productif. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mahaman Babi. Il est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Babi, dites-nous clairement quelles sont les dispositions prises par les autorités maliennes pour lutter efficacement contre cette situation. Merci beaucoup. Alors donc au Mali, nous avons des dispositifs qui ont été mis en place pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Il s'agit au niveau institutionnel déjà. Vous savez que nous avons les défis liés à la production des statistiques sur l'emploi. Donc nous avons créé un observatoire, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, donc, dont le rôle est de voir vraiment sur le marché du travail quels sont les problèmes liés à l'adéquation entre la formation que reçoivent les jeunes et les besoins réels des entreprises. Et une fois que c'est connu, ça c'est la deuxième structure qui a été mise en place dans le cadre du dispositif. Pour le moment, aucun chiffre n'a été publié. On a des chiffres. L'observatoire est là, mais il y avait déjà des dispositifs pour collecter les informations. On a quelques chiffres, mais l'observatoire va permettre justement d'améliorer ces chiffres-là, parce que comme vous le savez, le problème des statistiques en Afrique, c'est quand même un gros défi. Sans avoir les détails de ces chiffres, les chiffres sont plutôt alarmants pour la situation du chômage au Mali. Qu'est-ce que concrètement vous répondez au-delà de l'aspect institutionnel ? Je vais répondre à ça. La vision du président de la République, M. Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de créer 200 000 emplois. Il a commencé en 2013, à la fin de son quinquennat. Et donc, ça veut dire que par an, il faut que nous puissions créer 40 000 emplois pour pouvoir atteindre le chiffre. On les crée comment ? Dans quel secteur ? On les crée principalement dans le secteur privé. Donc les entreprises, il y a des programmes et des projets du gouvernement également. Il y a le secteur public, bien sûr, il y a la fonction publique. Et en 2014, par exemple, nous étions à un peu plus de 32 000, 33 000 emplois créés. Donc ce qui veut dire que la tendance, elle est quand même bonne par rapport aux objectifs que nous avons. Et donc, par rapport aux dispositions, en plus de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, nous avons aussi l'Institut national d'ingénierie de formation professionnelle. Parce qu'une fois que vous savez de quoi les entreprises ont besoin, il faut changer les curricula. Et de quoi elles ont besoin au Mali ? Les entreprises ont besoin, et malheureusement, souvent, les jeunes ne se dirigent pas vers ça. Les entreprises ont besoin de carreleurs, d'électromécaniciens, de conducteurs de gros engins pour le... Ça n'attire pas la jeunesse, alors comment les tirer vers ces secteurs d'activité ? Donc, outre la formation professionnelle que nous offrons, nous sommes obligés de travailler sur les questions de communication, de sensibilisation. Parce que vous savez, dans la plupart de nos pays francophones, les gens pensent que quelqu'un qui fait BEPC plus 2 ans d'études, c'est un échec scolaire. C'est ça qu'il faut éviter. Mais les mentalités, le changement de mentalité, c'est un petit peu difficile. C'est difficile. C'est difficile. Comment faire comprendre finalement à ces jeunes que travailler dans un secteur agricole ou que n'est pas si péjoratif que travailler dans un bureau au Mali ? Exact. Donc ce que nous faisons, nous essayons d'avoir des modèles. Donc nous disons, voilà, ce jeune-là a décidé de se retourner vers la terre. Il a fait des formations de droit ou il a fait des formations de gestionnaire. Voilà, il a mis en place une entreprise agricole, ça marche très bien, on rappelle son chiffre d'affaires. Chaque fois que nous avons l'occasion, y compris dans des téléréalités, par exemple, nous sensibilisons les parents sur la nécessité de permettre aux enfants... Vous utilisez les médias, et pas en particulier la télé-réalité, pour sensibiliser les jeunes? Absolument. Il y a une télé-réalité qui s'appelle La Case des métiers. Et là-dedans, nous communiquons beaucoup. Nous disons aux parents, regardez, c'est un jeune maçon, mais il réussit bien sa vie. Et en plus, il a la possibilité de faire une passerelle pour aller vers des études supérieures plus tard. Mais s'il n'a pas de revenus, il s'assoit à longueur de journée, il sirote l'été, c'est pas bon. Et sur le plan politique, la jeunesse a un rôle, bien entendu. La jeunesse malienne a joué un rôle déterminant pour renverser la dictature de Moussa Traoré, notamment en mars 1991, on s'en souvient. Comment cette jeunesse peut aujourd'hui s'impliquer dans le débat politique sans forcément succomber à la tentation de la manipulation? Comment mettre en place un rôle clé de la jeunesse aujourd'hui? Je pense que nous avons une jeunesse très dynamique, très militante au niveau du Mali, qui a participé
aux grands événements qui ont marqué le pays. Et aujourd'hui, qui s'exprime à travers des organisations fêtières, notamment le Conseil national de la jeunesse. Et si vous regardez dans la plupart de ce que nous faisons, des activités que nous menons, la jeunesse et les femmes sont impliquées. Ils sont souvent au niveau des conseils d'administration, de nos structures. Lorsque nous avons des études à mener, les jeunes sont là. C'est vraiment une force de proposition pour le gouvernement. Une force citoyenne aussi qui veille, qui a son opinion, qui peut organiser des marches. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de mesures phares qui montrent que la situation, ou en tout cas le chômage, la meilleure insertion des jeunes est en train de s'améliorer au Mali? Tout à fait. Si vous regardez en matière de mobilisation des ressources nationales déjà, on a des structures qui ont des ressources pas mal. On a par exemple l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, on a le Fonds d'appui à la formation professionnelle à l'apprentissage, on a aussi l'Agence nationale pour l'emploi. Mais en plus, nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale, avec le Fonds international de développement agricole, avec l'Agence française de développement, et qui injectent vraiment des dizaines de milliards pour aller trouver les jeunes. Donc vous avez les moyens de réussir à votre mission? Absolument, parce que nous avons mobilisé, quand même si vous regardez le fonds avec la Banque mondiale, on est à 33 milliards de francs CFA, où on va renforcer les capacités des entreprises privées pour employer les jeunes. On va améliorer la capacité des centres de formation pour que la formation puisse répondre aux besoins des entreprises. On va faire des plans d'affaires avec les jeunes où on va financer leurs entreprises. Si vous regardez dans le cadre du FIDA, il y a 25 milliards qui ont été mobilisés, l'équipe est en place et là on va toucher les jeunes ruraux. Beaucoup de milliards, est-ce que vous vous êtes donné un objectif? Est-ce que dans 5 ans, je ne sais pas, vous avez l'idée ou en tout cas l'ambition d'avoir réduit le taux de chômage au Mali de X%? Disons que le président de la République, comme je l'ai rappelé, le président de la République du Mali, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, nous a fixé l'objectif de créer 200 000 emplois d'ici la fin de son quinquennat. Donc on est là-dessus et ça se passe plutôt bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Mahaman Babi. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse et de la construction citoyenne. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.